Chers élèves, aujourd'hui nous allons parler du sacrement du mariage. Donc il y a deux principaux buts dans le mariage. C'est deux raisons principales pourquoi est-ce qu'on se marie. Le premier but, c'est d'avoir des enfants et de les éduquer. Donc, le bon Dieu nous a donné le mariage comme premier but, d'avoir des enfants et de les éduquer. Et le deuxième but, c'est le bien des époux, c'est-à-dire que pour que les époux s'aident à aller au ciel. Donc, il existe des saints couples donc qui étaient mariés. Vous avez Louis Martin et Zélie Martin, qui sont deux saints. C'est les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et à gauche, on voit Georges et Pauline Vanier. Eux sont canadiens. Ils ne sont pas déclarés saints encore, mais il y a des études pour peut-être pouvoir les déclarer saints un jour. Il y a deux sortes de mariage. Il y a le mariage sacramentel, qui est un sacrement, c'est béni par Dieu et l'Église. Et il y a le mariage naturel. Donc le mariage naturel, ça c'est-à-dire que bon Dieu nous a créés naturellement pour être capable de se marier. Donc avant que Jésus vienne, tout le monde se mariait d'un mariage naturel. Donc vous avez par exemple le roi David. Le roi David, celui qui a tué Goliath, mais il s'est marié. C'était un mariage naturel. Quand Moïse s'est marié, c'était un mariage naturel. Et plus tard, quand Jésus est venu euh, élever le mariage à un sacrement. Jésus a fait du mariage un sacrement. Et pour qu'un mariage soit un sacrement, il faut que les deux époux soient baptisés. C'est ça. Donc l'homme et la femme, il faut que les deux soient baptisés. Dès qu'il y en a un qui n'est pas baptisé, c'est plus un mariage sacramentel. C'est un mariage naturel. Donc si un catholique se marie avec un non-catholique qui n'est pas baptisé, là c'est pas un mariage sacramentel. C'est pas un sacrement du mariage. C'est un mariage naturel. Et l'autre condition, c'est qu'il faut avoir l'intention de recevoir le sacrement. Donc il faut que l'époux et l'épouse veulent recevoir le sacrement du mariage. Et la troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un représentant de l'Église catholique qui est là. Un représentant de l'Église qui va, un prêtre ou un diacre qui va bénir leur mariage. Donc, le mariage de Marie et Joseph était-il naturel ou sacramentel? On aurait tendance à croire que c'est un mariage sacramentel, mais non, c'est un mariage naturel. Parce que tous les mariages avant Jésus étaient des mariages naturels. Donc ça ne veut pas dire que leur mariage n'était pas béni, non. Leur mariage avait une bénédiction, une certaine bénédiction de Dieu, mais ce n'était pas un sacrement. J'imagine vous vous souvenez comment est-ce que Marie et Joseph se sont rencontrés. Donc vous vous souvenez que la Sainte Vierge était au temple de Jérusalem de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Et un jour, quand elle a eu 14 ans, on lui a dit, maintenant c'est temps à la Vierge Marie de se marier. La Sainte Vierge, elle avait fait un vœu, elle avait promis au bon Dieu de rester vierge, puis elle voulait pas se marier. Et là, les prêtres, ils savaient pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a promis de rester vierge. Fait que là, ils ont commencé à prier, à demander au bon Dieu qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et il y a un vieux prêtre qui s'est fait prendre la main par un ange, puis un ange lui a montré un passage de la Bible qui dit qu'il y a une branche qui va naître des descendants du roi David. Donc là, ils ont compris que la Sainte Vierge devait se marier avec un descendant du roi David.
et que chacun devait apporter une branche. C'est ça parce que la prophétie disait que cette branche allait fleurir. Il y a des fleurs qui vont pousser sur la branche. Donc là, on a fait venir tous les descendants du roi David, puis on leur demandait de mettre une branche sur l'autel du temple. Et la branche qui va fleurir, c'est le signe que c'est lui qui doit se marier avec la Sainte Vierge. Donc on avait fait venir tous les descendants du roi David, ils ont tous mis une branche sur l'autel du temple, et la branche n'a pas fleuri. Là, les prêtres se sont posés la question, ils disent, il me semble, peut-être qu'il manque quelqu'un. Ils ont continué à faire leurs recherches et ils ont trouvé Saint Joseph, qui était un descendant du roi David. Ils ont demandé à Saint Joseph de prendre une branche, de la mettre sur l'autel, et la branche a fleuri. On dit même qu'il y a un oiseau qui est descendu du ciel à ce moment-là. Donc, c'est ça. Pour ça que vous voyez sur l'image, on voit Saint Joseph qui tient une branche avec des fleurs. Et c'est là qu'il rencontre la Sainte Vierge. Donc, quand est-ce que le mariage est devenu un sacrement? On pense que c'est aux noces de Cana. Vous connaissez le miracle quand Jésus, vous connaissez le miracle quand Jésus est allé à un mariage. Je pense que c'était un cousin de la Sainte Vierge ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il n'y avait plus de vin, il manquait du vin. Donc là, la Sainte Vierge regarde Jésus puis elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et c'est ça, vous connaissez le reste de l'histoire. Jésus va demander de remplir des cruches d'eau et il va les changer en vin. Puis ça va être le meilleur vin qu'ils ont jamais goûté. Donc on pense que c'est à ce moment-là que Jésus a fait du mariage naturel, il l'a changé en mariage sacramentel. Il a institué, il a donné cette possibilité d'avoir un mariage sacramentel. C'était dans la ville de Cana, donc que Jésus a fait ce miracle-là. La ville de Cana ressemble à ça aujourd'hui. Et ça, c'est une église catholique qu'il y a à Cana. Vous voyez, quand on rentre dans l'église de Cana, on voit des cruches, des grosses cruches comme ça, qui sont un peu partout, sur l'autel, un peu même dans la ville, pour rappeler le miracle où Jésus a changé l'eau en vin. Ça, c'est dans la ville de Cana. Vous voyez en haut, sur la photo, on voit des cruches. Donc les gens vendent des cruches comme ça, parce que ça rappelle le souvenir. Vous savez, il y a des gens qui se marient civilement, ce qu'on appelle un mariage civil. Ça, c'est quand quelqu'un va voir un juge pour se marier. Donc ça, est-ce que le mariage civil, c'est un mariage naturel? La réponse est pas nécessairement. Donc si c'est deux baptisés catholiques qui vont se marier devant un juge au lieu de se marier devant un prêtre, là, leur mariage n'est pas valide. C'est même pas un mariage naturel, c'est pas valide. C'est comme s'ils n'étaient pas mariés. Mais si vous avez deux personnes qui sont pas baptisées, qui vont se marier devant un juge, là, leur mariage est naturel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le principe, c'est que dès qu'on est baptisé, on doit se marier. Dès que les deux, l'homme et la femme, sont baptisés, ils doivent se marier religieusement. Ça doit être, c'est ça. Il faut que ce soit un mariage sacramentel. Mais s'il y a juste un qui est baptisé catholique, admettons l'homme est baptisé catholique et la femme n'est pas baptisée du tout, ils doivent quand même se marier devant un prêtre
que là, ce serait un mariage naturel quand même, parce que, étant donné que la femme n'est pas baptisée, mais ce serait un mariage naturel qui est comme béni, euh, qui a un contrat, on appelle ça avec un contrat sacré. Si deux baptisés, euh, si deux baptisés catholiques veulent se marier, euh, deux baptisés catholiques, est-ce qu'ils peuvent se marier naturellement? La réponse est non. Dès qu'il y a deux baptisés catholiques qui sont ensemble, ils ne peuvent pas se marier autrement qu'un mariage sacramentel. Donc, c'est comme ça, parce les deux ont reçu le baptême. Et étant donné que les deux ont reçu le baptême, ont le devoir de recevoir le mariage sacramentel. Donc, l'Église permet le mariage entre un catholique et un non-catholique, mais le déconseille fortement. Donc, si admettons un homme est catholique puis la femme est musulmane, il aurait le droit de se marier, sauf que dans ce cas-là, la femme elle doit promettre que les enfants vont être élevés dans la religion catholique. Puis elle doit promettre de ne pas essayer de faire perdre la foi à son mari. Donc si, admettons, vous avez deux personnes qui sont mariées, mettons vous avez un homme et une femme qui sont mariés, un mariage naturel, et que, mettons, c'est un homme et une femme qui sont pas baptisés, euh, deux adultes qui sont pas baptisés, ils se marient, c'est un mariage naturel. Mais si 10 ans plus tard, les deux décident de devenir catholiques et ils se font baptiser comme adultes, là, ils n'ont pas besoin de se remarier. Parce qu'automatiquement, le mariage va devenir sacramentel. Ça va devenir un sacrement. Vous savez que ça, à cause du péché originel, il y a une perte d'harmonie entre l'homme et la femme. Donc, il y a même une perte d'harmonie entre les hommes en général. Donc, et Jésus est venu, il nous a donné le mariage pour essayer de restaurer cette harmonie. Donc, c'est pour aider à garder cette harmonie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie? Ça veut dire que avant le péché d'Adam et Ève, les hommes et les femmes ne se chicanaient pas. Ça n'existait pas le mariage où on chicane. C'est seulement à cause du péché originel que, des fois, dans le mariage, on se chicane. C'est pour ça que Jésus nous a donné le sacrement du mariage, c'est pour essayer de nous garder, c'est pour aider l'homme et la femme à rester plus en harmonie. C'est là pour aider. Donc c'est pour ça que on dit que des fois quand on se marie, des fois on dit que quand on se marie devant le bon Dieu, c'est comme si on était trois à se marier. Parce que le bon Dieu, il est entre l'homme et la femme, puis il va essayer, le bon Dieu va donner des grâces pour les aider à rester ensemble, pour qu'ils se chicanent le moins possible. Il y a un dicton qui dit une famille qui prie est une famille unie. Donc, si vous voulez aider votre famille à rester unie, c'est important de prier en famille. Vous voyez ici, on voit une belle image parce qu'il y a une famille qui est en train de prier avec le chapelet. C'est comme si la Sainte Vierge avec le chapelet,
elle les aide à rester unis. Quand Jésus a donné la dévotion au Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie Alacoque, Jésus lui a dit que la dévotion au Sacré-Cœur va aider les familles à rester unies. Donc, voilà, quand Adam et Ève ont commis le péché, ça a comme blessé la nature humaine. L'homme et la femme sont blessés à cause du péché. On a tendance à se chicaner. Mais le bon Dieu a donné un rôle à chacun. Le bon Dieu a dit que l'homme va être la tête et on dit que la femme, c'est le cœur. C'est-à-dire que la femme est là, est plus sensible. Elle va essayer d'aider à mettre, son rôle, c'est de garder de la tendresse, d'amener de la tendresse, de l'amour euh, envers les autres membres. Et l'homme, son rôle principal, c'est d'essayer de garder l'ordre. Il est le chef. Le chef, ça veut dire que c'est celui qui est le premier responsable pour le bien de la famille. Le chef, c'est celui qui doit faire plus de sacrifices pour le bien de la famille. C'est l'homme qui doit faire plus de sacrifices pour le bien de la famille. Donc, la femme, elle est responsable. La femme est responsable pour mettre de l'amour dans la famille. L'homme est premier responsable pour garder l'ordre, garder l'harmonie dans la famille, puis pour aussi apporter de la nourriture et tout ça. Être la tête, c'est être le premier responsable du bien de la famille. C'est ça que je venais de dire. Vous connaissez la tradition canadienne-française où est-ce que le jour de l'an, donc le premier jour de l'année, le père de famille ou le grand-père de famille bénit toute sa famille. C'est une très belle tradition qu'il faut garder. Donc, l'homme est très responsable pour donner la meilleure éducation possible, tant matérielle que spirituelle. Donc, l'homme, il doit faire beaucoup de sacrifices pour que ses enfants soient bien éduqués, religieusement, mais aussi pour faire être capable de travailler plus tard, s'occuper d'une famille. Donc, les parents ont le devoir de baptiser leur enfant le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre 1 an ou 2 ans avant de faire baptiser son enfant. Si possible, on doit le faire bénir en moins de 3 semaines. Si on néglige notre devoir, c'est un péché. Si, mettons, un père de famille fait le paresseux, il ne s'occupe pas de sa famille, il ne veut pas les éduquer dans la foi religieuse, foi catholique, c'est un péché. Donc, si mettons, un père de famille passe trop de temps à jouer devant l'ordinateur, à jouer à l'ordinateur, aux jeux vidéo, ou à regarder des films, puis néglige sa famille, c'est un péché. Qui sont les ministres du sacrement du mariage? Les ministres du sacrement du mariage, euh, c'est l'homme et la femme. Donc souvent on pense que c'est le prêtre qui donne le sacrement du mariage, mais la réponse plutôt euh, c'est plutôt l'homme. C'est pas le prêtre qui donne le sacrement du mariage. Le prêtre est là pour bénir,
il est là pour représenter le bon Dieu et l'Église, mais en réalité, c'est l'homme et la femme qui se donnent le sacrement du mariage. Donc, l'évêque ou le prêtre sont le témoin de l'Église. Ils représentent l'Église, mais ce sont les époux. C'est que quand que Jésus a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, il n'est pas bon, pardon, quand que Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui a donné une femme, il lui a donné Ève. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mariage, c'est pour aider l'homme à être plus charitable, donc à s'oublier lui-même, pour aimer les autres. Donc, ça veut dire que le mariage, c'est une école d'amour. Une école, c'est là où on apprend. Ça veut dire que le mariage, le bon Dieu nous a donné le mariage pour nous aider à apprendre à aimer. Parce que quand on est tout seul, souvent on a tendance à être égoïste. Quand je vis tout seul, j'ai tendance à penser juste à moi. Mais quand j'ai une femme ou quand j'ai des enfants, je suis obligé de faire des sacrifices pour eux autres. Donc c'est pour ça que le bon Dieu a trouvé ça bien, le mariage. C'est pour nous aider à penser aux autres, pas juste à nous-mêmes. Donc, une fois, j'ai entendu l'histoire d'un père de famille qui dit que depuis qu'il s'est marié, il s'est rendu compte à quel point il était égoïste avant. Parce qu'il pensait juste à lui. Puis avec le mariage, il est obligé de penser aux autres. Quand l'autre est malade, on s'en va s'en occuper. Donc on dit même que des parents fatigués sont des bons parents. On dit que parce que le mariage, justement, nous aide à penser aux autres. Donc, les parents fatigués sont des bons parents. C'est des parents qui font des sacrifices pour leurs enfants. Donc, si je reviens à la question du mariage, donc on se marie pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit accepter de se marier, que quand on se marie, on doit accepter que l'autre, peut-être, il va tomber malade. Et moi, ça va être des sacrifices, ça va être dur. Mais je dois rester avec lui, même s'il tombe malade, ou même si on devient très pauvre, on doit essayer de rester ensemble. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plus grande preuve d'amour, c'est quand on est prêt à mourir pour l'autre. Donc ici, on a l'exemple d'une sainte qui s'appelle Sainte Gianna, qui, elle avait déjà un petit bébé, et plus tard, elle est tombée enceinte, puis elle est morte. Mais le médecin, quand elle était tombée enceinte, le médecin il avait dit à cette madame-là, il a dit, il faudrait que vous fassiez un avortement. Il faudrait tuer votre bébé dans votre ventre parce que sinon vous allez mourir. Vous n'avez pas la santé pour avoir un autre enfant et vous allez mourir si vous avez un autre enfant. Mais elle a accepté de sacrifier sa vie. Elle a dit, j'aimerais mieux mourir que de tuer mon enfant. Qu'elle a accepté elle a décidé de garder l'enfant, son deuxième enfant, puis à cause de ça, elle est morte. Et son enfant est encore vivant, mais elle est morte. Donc c'est l'exemple d'une maman qui donne sa vie par amour pour ses enfants. Donc, on est marié pour la vie. On dit qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est quand on est mort que on n'est plus marié. Donc, tant qu'il n'y en a pas un qui est mort, on reste marié pour la vie. C'est ça pour aujourd'hui.